Alors, on va maintenant voir dans ce cours approfondi comment supprimer proprement un logiciel, en tout cas effacer les traces qu'il a laissées après une suppression normale de Windows. Donc on utilisait programmes et fonctionnalités pour supprimer Smart Defrag lors du cours précédent. On va voir s'il a laissé des traces et comment y accéder pour pouvoir les effacer. Donc pour ça, on va aller dans Démarrer, Ordinateur. On va aller dans le disque C, puisque c'est normalement votre disque système. Et on va directement dans le dossier Utilisateur, où il y a tous les utilisateurs installés, toutes les sessions utilisateurs de votre système. Donc, on a actuellement un utilisateur iClub, qui est l'utilisateur que j'utilise pour ces vidéos. Donc j'avais installé Smart Defrag avec, donc ça va être là-dedans qu'on va le trouver. Donc on va dans l'utilisateur iClub, ou vous dans l'utilisateur que vous avez utilisé. Et là, on a deux dossiers qui sont très intéressants, qui vont contenir les paramètres en fait des programmes installés. Et d'une session sur l'autre, qui une fois installés, désinstallés, ils vont parfois conserver ces paramètres, ils vont pas être effacés, les programmes vont les laisser pour que si vous réinstalliez l'application, vous retrouviez vos paramètres. Alors ça peut être intéressant, mais ça peut être un effet indésirable aussi, puisque si vous désinstallez une application, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec, donc vous ne souhaitez pas qu'en réinstallant, vous retrouviez ce problème. Donc pour effacer complètement l'application, il faut aller dans les dossiers, dans le dossier AppData, où dedans vous aurez deux autres dossiers. Le problème c'est que le dossier AppData, comme vous pouvez le constater, il est absolument invisible. Il n'est pas visible puisque c'est un dossier caché. Donc il va falloir comprendre comment afficher les dossiers cachés du système. Alors pour ça une petite astuce. Premièrement, il faut appuyer sur la touche Alt, une seule fois. La touche Alt du clavier à gauche de votre barre espace. On appuie une fois, on voit que ça fait apparaître l'ancien menu avec Fichier, Édition, Affichage, Outils. Ce qui va nous permettre d'aller chercher dans Outils, Options des dossiers. Donc Outils, Options des dossiers. Dans cette fenêtre d'options des dossiers, on a l'onglet Affichage. Et dans Affichage, si vous descendez un petit peu, il y a Fichiers et dossiers cachés. Ne pas afficher les fichiers dossiers ou lecteurs cachés, c'est coché. Donc nous on va cocher Afficher les dossiers, les fichiers et les lecteurs cachés. On applique, on clique sur OK, et on peut constater l'apparition d'un dossier transparent, qui signifie qu'il est caché, AppData. On double-clique dessus pour y rentrer. Dedans, on a trois dossiers. Les deux qui vont nous intéresser, c'est Local et Roaming, qui sont deux dossiers dans lesquels on peut trouver des traces. Local, on va dire, est plus général, on peut simplifier de cette façon. Roaming est plus personnel à l'utilisateur. Donc, on va aller d'abord dans Local. On va constater qu'il n'y a aucun dossier ni du nom de Smart Defrag, ni d'Yobit. Donc on va revenir. Puis on va aller dans Roaming. La plupart du temps on va trouver l'information dans Roaming. Où on peut chercher un dossier Yobit ou Smart Defrag et on a effectivement un dossier Yobit. Alors que le programme a été désinstallé, qui contient un dossier Smart Defrag 2. Qui contient config.ini comme vous pouvez le constater, avec les réglages qui ont été sauvegardés. Donc, Smart Defrag 2 on ne l'a plus, on peut effacer le dossier, mais vu qu'il n'y a qu'un dossier Smart Defrag 2 dans Yobit, on peut même effacer le dossier Yobit directement. Pour ça la méthode est très simple, clic droit dessus, supprimer, et oui, on veut le placer dans la corbeille. Alors évidemment, à ne pas faire avec des applications qui sont encore installées, à moins de vouloir remettre toute leur configuration à zéro. Souvent ça fonctionne. Par exemple, si vous avez un Mozilla Firefox qui est un petit peu détraqué ou qui pose problème au lancement, vous pouvez supprimer le dossier Mozilla ou le dossier Firefox qui est dedans et vous allez repartir à zéro au niveau de la configuration. Il va vous redire bienvenue, vous remettre les onglets de base. Voilà, ça peut être une solution pour repartir à zéro. Donc c'est comme ça qu'on voit comment effacer tout ce qui peut rester d'un programme. Alors, tout c'est un petit peu rapide, c'est juste la partie fichier, tout ce qui resterait comme réglage, qui pourrait vous empêcher par exemple de le réinstaller ou de le relancer une prochaine fois. Il reste encore des éléments dans la base de registre, mais là on ne le traitera pas manuellement. Donc on va voir bientôt Revo Uninstaller pour faire ça de façon un peu plus automatisée.